J'ai besoin de ton aide pour me dire ce qui se passe ici. J'habite dans les Keys de Floride, ici à Key Largo, depuis 12 ans et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc il y a plein d'algues échouées, ce qui est normal. Mes poules adorent ça en fait. Elles aiment fouiller dedans et manger des petits crabes et d'autres choses. J'ai remarqué un poisson perroquet mort, ce qui n'est pas si étrange. Des poissons morts s'échoulent parfois et les poissons perroquets sont vraiment géniaux. Regardez le petit bec bleu de celui-ci. Mais ensuite j'ai remarqué qu'il y avait un autre poisson mort. Et voici un poisson globe juste ici. Je crois qu'on les appelle des poissons globes lapins. Je n'en suis pas totalement sûr. J'ai aussi remarqué une odeur de viande en décomposition, ce qui était étrange. Et puis j'ai remarqué un autre poisson mort, puis un autre poisson mort, et encore un autre poisson mort flottant dans les algues. D'accord, c'est un peu étrange. Alors je commence à chercher un peu et je remarque rapidement, juste à mes pieds, qu'il y a un petit poisson et il ressemble à une plie. Est-ce que c'est un petit bébé plie? Ce poisson a vraiment l'air super cool et il semble qu'il y ait beaucoup de petits poissons morts qui s'échouent. J'ai quelques théories à ce sujet que je vais aborder dans un instant, mais les choses deviennent un peu plus étranges. Je décide d'aller de l'autre côté de ma propriété, où j'ai une autre petite plage, pour voir s'il y a d'autres poissons échoués de ce côté. Et bien sûr, ma poule est là-dedans en train de fouiller dans les algues, à la recherche d'un encas. Et encore une fois, il y a des mouches partout et ça sent la viande pourrie. Il y a un poisson mort et là aussi un poisson mort. Celui-là, c'est un mahara, qui est un excellent poisson appât. Et en fait, j'adore manger du mahara. Je trouve que c'est un poisson au goût excellent. Donc c'est un peu triste de les voir morts flotter ici. Ça semble être un autre petit poisson globe, encore un poisson globe, et quelques autres poissons morts. Et oui, donc on a beaucoup de poissons morts qui s'échouent. Je reviens le lendemain matin et les choses bleu sont un peu plus étranges. On dirait que les poissons deviennent un peu plus gros. Celui-ci, c'est un grogneur. Encore une fois, j'adore manger du grogneur. Voici la partie étrange. D'habitude, mes poules raffolent du poisson, mais pour une raison quelconque, elles ne touchent pas à ces poissons morts qui s'échouent. Ce qui est bizarre parce que mes poules sont plutôt stupides. Elles mangent presque tout, mais pour une raison inconnue, elles regardent ces poissons et s'en vont. En voici un qui est à moitié cuit au soleil, et je ne parle pas de Cheech et Chong. Celui-là est complètement mort. On dirait qu'aujourd'hui, beaucoup de poissons grogneurs morts s'échoueront sur la plage. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Peut-être qu'il fait trop chaud pour les poissons, mais je ne pense pas. La semaine dernière, il a juste fait autour de 28-29 degrés, ce qui est tout à fait normal pour les Keys de Floride. Au fait, cet arbre est en fleurs. Regardez comme ces fleurs sont jolies. Est-ce que ça pourrait être le spray anti-moustique qu'ils mettent dans l'eau et dans les mangroves tout autour de ma maison? Voici un extrait d'un hélicoptère qui le pulvérise juste au-dessus de moi. Ça m'a soufflé en plein visage. Le contrôle des moustiques, c'est une relation amour-haine. On a beaucoup de moustiques et quand ils pulvérisent, on a quelques semaines agréables où on ne se fait pas piquer. J'apprécie de ne pas me faire piquer, mais est-ce utile? Cela pourrait-il nuire aux poissons? Ils assurent que c'est sans danger pour humains, abeilles, poissons, mais j'ai des doutes. Vous pensez que le spray anti-moustique est sans danger pour les poules, parce qu'elles adorent jouer dans les algues et tout est couvert de ce spray anti-moustique. Et il s'est passé autre chose d'étrange. Mon voisin, qui habite juste à côté de cette plage, m'a dit qu'un gros vivano cubra s'est échoué. Donc ce ne sont pas seulement les petits poissons qui meurent, ce sont aussi les gros. Il a dit que c'était un vivano cubera d'environ 60 cm. C'est un gros poisson. Est-ce que cela pourrait être une sorte de prolifération d'algues? Une sorte de marée rouge qui priverait l'eau d'oxygène et étoufferait les poissons jusqu'à leur mort? J'ai déjà vécu la marée rouge dans le centre de la Floride et ça m'a vraiment irrité la gorge. Mais là, ma gorge ne me gratte pas autant, donc je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je m'appelle Aiko et voici South Florida Fishing Channel. Je veux savoir ce qui se passe dans mon jardin.